Vous pensez que tout le monde est gentil. Détrompez-vous, les puissants avec leur argent, utilisent les élites pour trouver des solutions pour manipuler le peuple. Dans les grandes écoles, ils sont formatés, on leur bourre le crâne en leur disant qu'ils sont les plus intelligents, et les autres sont des imbéciles et manipulables. Comment elle fonctionne? Il y a plusieurs méthodes. La stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention des gens. Occuper l'esprit des gens par un déluge de sujets de moindre importance pour éviter qu'ils pensent aux choses essentielles, économie, écologie, etc. Garder l'esprit occupé pour éviter de penser. La stratégie du choc et de la solution, on crée une situation pour susciter une certaine réaction, afin que les gens demandent des mesures que l'on souhaite lui faire accepter. Laisser développer la violence, afin que les gens demandent des lois sécuritaires au détriment de la liberté. Créer une crise économique pour faire accepter le recul des droits sociaux, supprimer des jours fériés, alors que les dividendes des entreprises augmentent ou le démantèlement des services publics. La stratégie de la dégradation pour faire accepter une mesure inacceptable. Il faut l'appliquer progressivement en dégradé sur une durée de quelques années. Le chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire, autant de changements qui auraient créé une révolution, si cela avait été appliqué brutalement. Cette méthode a été appliquée dans les années de 1980 à 1990 avec la gauche au pouvoir. Stratégie du différé est utilisée pour faire accepter une décision impopulaire. Elle est présentée comme douloureuse mais nécessaire en obtenant l'accord des gens pour une application pour le futur. Plus facile d'accepter un sacrifice pour le futur que pour un sacrifice immédiat. Les gens ont tendance à espérer que tout ira mieux demain et que le sacrifice sera annulé. Stratégie de l'infantilisation. Les publicités utilisent ce système qui consiste à prendre les gens pour des débiles, comme si les adultes étaient des enfants. Plus on veut tromper les gens, plus on adoptera un ton infantilisant. En raison d'une question suggestive d'un enfant de 12 ans, la réponse sera dénuée de sens critique, que celle d'une personne de 12 ans. Stratégie de l'émotion est une technique pour court-circuiter le sens critique. L'émotion permet d'ouvrir la porte à l'inconscient pour y implanter des idées, des peurs, des comportements, etc. Stratégie de l'ignorance est de faire croire aux gens qu'ils soient incapables de comprendre les technologies, les méthodes. La qualité de l'éducation pour les classes inférieures doivent être pauvres, afin que le fossé de l'ignorance isole les classes inférieures. Stratégie de la médiocrité est d'encourager les gens cool, le fait d'être bêtes, vulgaires, incultes, en mettant les gens d'idoles, de modèles au travers des émissions de télévision, comme les émissions de la télé-réalité. Stratégie de la culpabilité est de faire croire aux gens qu'ils sont le seul responsable de leur malheur, à cause de son insuffisance, de leur intelligence ou de ses efforts. Donc au lieu de se révolter contre le système, ils se culpabilisent et engendrent un état dépressif. Stratégie de la connaissance. Le progrès de la science a creusé un fossé entre les gens et ceux qui détiennent les connaissances détenues par les élites. Ils ont une connaissance de l'être humain physique et psychologique. Le système détient le contrôle et un pouvoir sur les sans-dents, les illettrés, les moutons que nous sommes. Plus de 85% des gens ont un QI de moins de 110, mais cela ne veut pas dire que nous sommes cons, nous sommes plus humains et moins diaboliques que ceux qui croient être supérieurs. Nous avons un point commun avec ces élites, nous sommes aussi influencés par l'argent. La seule liberté qu'il nous reste, c'est notre liberté de penser, alors ne la laissons pas manipuler par ces énarques.